Chers amis du Souviens-toi, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous nous suivez. Et nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle émission et nous vous rappelons que depuis que cette émission a commencé, nous tentons d'explorer la sagesse divine au regard des connaissances scientifiques disponibles et dans le souci de montrer l'harmonisation et la relation, la cohésion qui existe entre la science et la Bible. N'est-ce pas, Franck? Oui, Mackinson, bonjour, bonsoir à nos chers internautes. C'est avec plaisir que nous apportons notre émission Souviens-toi. Souviens-toi, comme tu viens de le préciser, c'est un espace où nous tentons de mettre les découvertes scientifiques, les connaissances que la science, les recherches scientifiques nous permettent d'identifier et de les mettre au service de la bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce que nous avons constaté que la parole de Dieu est une source intarissable de connaissances. Et parfois, nous avons besoin de connaître les contextes, de connaître les milieux, etc. Et donc, de disposer de certaines connaissances, de certaines recherches, de leurs résultats, pour avoir une meilleure compréhension de certains textes que nous lisons dans la Bible, que nous avons toujours acceptés par la foi, mais en réalité qui peuvent s'expliquer scientifiquement. Scientifiquement, c'est ça. Et nous pouvons le témoigner que tu le fais effectivement et avec beaucoup de patience et de précision. Et nous devons en profiter pour te remercier de toute manière. Bon, en réalité, comme je te l'ai dit une fois, c'était au début de l'émission, les recherches scientifiques, ce n'est pas moi qui les fais. Moi, je suis un privilégié parce que j'ai accès aux résultats des recherches. Mais moi, je ne mène pas les recherches. Oui, nous comprenons. J'ai accès aux résultats des recherches. Les archéologues, par exemple, aujourd'hui, l'archéologie elle est extrêmement importante à fournir des données qui jettent des lumières sur des textes bibliques. Et je ne suis pas archéologue, mais j'ai accès à des recherches menées par des archéologues et qui me donnent des éléments qui me permettent d'avoir une meilleure compréhension de certaines parties de la Bible. Donc, je suis un privilégié de ce sens. Donc, de toute manière, tu vas être d'accord avec nous que c'est le résultat d'une patience. Oui, il faut une patience, il faut avoir à cœur, à la curiosité d'aller à la recherche de ces choses-là, parce que les recherches pourraient rester là où elles sont et ne pas se diffuser. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a un certain mérite. Et surtout, le souci de partager la connaissance de la parole de Dieu. En réalité, la connaissance est utile, c'est lorsqu'on la partage. Voilà. Si on la tient pour soi, ça n'est utile à rien. Voilà, ok. Dès qu'on a accès à une certaine connaissance, la meilleure attitude, c'est de la partager. Parce qu'en la partageant, on ne fait pas une soustraction. Okay? Oui. Si j'ai de l'argent de ma poche et que je te donne un billet, et le résultat, c'est que la quantité que j'avais a diminué. Mais lorsqu'on a accès à la connaissance et qu'on la partage, en réalité, on fait une multiplication au lieu de faire une soustraction. Okay. Donc, on a toujours intérêt à partager ce que Dieu nous donne. Ok, merci. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc, vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez, après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche des notifications. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission
est conçu pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire va nous dire comment Dieu lui-même, il écrit droit avec des lignes courbes. Tu répètes tout, et souvent oui, c'est ce que l'histoire. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Les hommes agissent, mais Dieu aussi ne reste pas les bras croisés. Il agit. Il agit. Satan met sa stratégie en place. Dieu met aussi sa stratégie en place. Okay. Et ce qu'il y a de comique avec Dieu, c'est que Dieu peut prendre la même stratégie de Satan et il change quelque chose et puis ça devient contre Satan. Okay. C'est ce que tu vas lire au chapitre 2. Parce que qu'est-ce qui se passe au chapitre 2? Et le chapitre 2 te raconte rapidement qu'une dame de la maison de Lévi, puisque les fils d'Israël étaient 12, au nombre de 12 garçons. 12 garçons. Israël, c'est Jacob. Oui, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Et bien, un des fils de Jacob s'appelait Lévi, puisque le peuple était organisé en tribus. En tribu. Un homme de la tribu de Lévi, qui s'était marié à une femme de la même tribu, a eu un garçon, mais la femme, la maman du garçon, a décidé qu'elle ne laissera pas jeter son enfant dans le fleuve. Et cet épisode a une explication archéologique. Je te donne ça tout de suite. Okay. Mais d'abord, l'histoire. Je te raconte l'histoire. Je te résume l'histoire rapidement. Elle a décidé de préparer son enfant, alors de garder son enfant en cachette. En cachette. Okay? Elle a caché son enfant. Elle a pris un grand risque. Un grand risque, et sur sa propre vie. Bien sûr. Elle n'a pas laissé jeter son enfant. Le problème, c'est que plus l'enfant grandit, plus l'enfant pleure, plus fort, voilà. Donc, plus audible, au loin. Au loin, c'est ça. À un certain moment, il n'y avait plus moyen de garder cet enfant. Mais cette femme qui, dans une telle situation, aurait eu un certain désespoir, elle n'est pas entrée en désespoir. Elle est devenue proactive. Elle a pris une décision. Elle a construit une corbeille en jonc, d'après ce que dit le texte. Oui. Archéologiquement, il y a une explication pourquoi c'est en jonc. Pourquoi? C'est parce que les Égyptiens croyaient, on ne sait pas si c'est vrai ou ce qu'ils croyaient ou non, mais c'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient que, comme le Nil, c'est un fleuve où il y a beaucoup de crocodiles, et que les gens avaient la vertu de repousser les crocodiles. Oh, ok. Donc, lorsqu'elle construit la corbeille en jonc, c'est une façon pour elle de s'assurer que les crocodiles ne vont pas s'approcher de cette corbeille. C'est-à-dire, tous les enfants là, qui étaient jetés dans le fleuve, c'était jetés aux crocodiles. Étaient dévorés par des crocodiles. Parce qu'il y a un dieu dans le fleuve, d'après les Égyptiens, qui s'appelle Amzout. Ok? Il s'appelle Amzout. C'est le nom du dieu crocodile, qui se trouve dans le fleuve. Donc, en jetant les enfants dans le fleuve, le pharaon était en train de faire une offrande à ce dieu-là aussi. À Amzout. Oui, à Amzout. Aussi. Pas seulement pour détruire le peuple, mais aussi pour faire une offrande à ce dieu-là. Et donc, il y avait cet aspect-là aussi, qui n'est pas précisé dans le texte biblique, mais que l'archéologie nous permet de comprendre aujourd'hui. Okay. Donc, comme la maman de ce garçon, dont nous n'avons pas encore cité le nom, oui. Ça viendra, eh bien, elle a décidé, moi, mon enfant, je ne vais pas le laisser mourir. Je vais le jeter dans le fleuve, et chaque jour, je vais le nourrir dans le fleuve. Et pour s'assurer que l'enfant reste vivant dans le fleuve, elle a construit la corbeille en jonc. Parce que le jonc a la vertu de repousser les crocodiles. Les crocodiles ne vont pas s'approcher d'une corbeille en jonc. Okay. Et c'est là que Dieu lui-même va intervenir. C'est là que Dieu lui-même va intervenir. Et en fait, c'est la connaissance de la nature. Donc c'est la connaissance de la mère de l'enfant, de la nature qui non, mais c'est pas une connaissance qu'elle avait, c'est une connaissance qui était répandue en Égypte. C'est ce que les Égyptiens croyaient. Que les gens repoussent les crocodiles. Donc elle a utilisé cette connaissance qui était à sa disposition. Ce que tout le monde fait.
Donc tu penses que c'est de la science, c'est pas de la magie? Non, c'est pas nécessairement de la magie. Même si ça peut être lié à une connaissance traditionnelle ayant un aspect religieux, magique, etc. Mais c'est dans la nature. Ok. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ainsi que le texte nous dit que la fille de Pharaon, le texte de la Genèse ne cite pas de nom. Oui, oui, jusqu'à présent. La fille de Pharaon qui prenait son bain dans le fleuve a vu la corbeille, a demandé à sa servante d'aller chercher la corbeille, et c'est ainsi qu'on a vu que dans la corbeille, il y avait un enfant. Mais ce que le texte biblique ne nous dit pas, mais que l'archéologie permet de comprendre aujourd'hui, C'est quoi? c'est que cette fille de Pharaon, celui qui était Pharaon à cette époque-là, c'était Toutmosis Ier, qui était Pharaon à l'époque-là. À l'époque-là. De la 18e dynastie de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était à sa 18e dynastie. Donc, Toutmosis Ier, qui était le père de cette fille-là, qui elle-même s'appelait Hatshepsut. Hatshepsut était marié de force à son frère Toutmosis II, donc fils de son père. Mais Toutmosis II n'était pas fils de sa mère, donc c'est un demi-frère. Et c'est un frère, ce qu'on appelle un frère bâtard, c'est-à-dire, c'est sa maman qui était l'épouse légitime de Toutmosis Ier. Et Toutmosis II, c'était un fils d'une maîtresse de son père. Et son père les a obligés à se marier. En tout cas, l'histoire, c'est que son père les a obligés à se marier. Et elle-même, elle avait besoin d'un enfant mâle pour régner sur l'Égypte. Sur l'Égypte. Parce que sinon, c'est un enfant illégitime. Illégitime qui allait régner. Ok, son frère. Hatshepsut avait un seul enfant et c'était une fille. Elle voulait un garçon. Et elle était en train de demander au Dieu d'Égypte de lui donner un garçon. Donc, lorsqu'elle a vu la corbeille dans le Nil, pour elle, c'est la réponse à ça. C'est la réponse à sa prière. Sauf que ce n'est pas le Dieu. Donc, qu'est-ce que l'Éternel des avait fait? C'est qu'il utilise les superstitions des gens, leurs croyances, etc. Et lui-même pour faire passer son plan. Et c'est ici que la fille de Pharaon, qui a estimé que ce sont les dieux d'Égypte qui ont répondu à sa prière, a pris ce garçon. L'histoire est connue, c'est dans la Bible. Elle a payé à la mère légitime de ce garçon pour allaiter l'enfant, l'éduquer dans la religion des Hébreux jusqu'à 12 ans. Parce que normalement, c'est à partir de 12 ans que le texte ne le dit pas, mais c'est à partir de 12 ans que l'enfant sera amené vers sa mère adoptive, l'égyptienne. Pour être enrôlé. Et c'est pour cela aussi que cet enfant qui s'appellera Moïse, que l'on appellera Moïse, mais c'est un nom qui... Bon, puisque, qu'est-ce qui arrive? Moïse, que signifie Moïse dans la langue des Égyptiens? Moïse, ça signifie né de. Moses. Oui. Ou bien que les Hébreux disent Moshe. Moshe. Ou bien Moses avec I. Ou bien Moses en anglais avec E. Qui donne Moïse en français. Ça signifie quoi? Ça signifie né de. Donc il faut un complément. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, voilà. Par exemple, de qui, celui qui était Pharaon s'appelait Toutmosis. C'est-à-dire né du Dieu Tot. Ok. Né du Dieu Tot. Ok. Généralement, dans les familles royales égyptiennes, le complément de ces Moses, né de, c'est généralement un complément divin. Ok. Né de tel Dieu. À Moses. Né du Dieu de la lune. C'est le Dieu de la lune. Ok. Tu comprends? Oui, je comprends. Généralement, c'est comme ça. Oui. Et le texte dit parce que la femme a donné à l'enfant le nom de Moïse parce qu'elle a été tirée de l'eau. Oui. Mais dans Moïse, il n'y a rien qui signifie l'eau. L'eau, du tout pas. Donc, probablement, Moïse avait un nom d'un dieu, d'un des dieux que l'on pensait que pouvait se trouver dans le Nil. Ok.
Je comprends. Et que Moïse lui-même, comme c'est lui qui va écrire l'Exode, et qui a refusé toute la culture reçue en Égypte, a estimé qu'il ne peut pas porter un nom d'un dieu d'Égypte. Il a peut-être enlevé ce nom. Donc, il s'appelait quelque chose Moses. Il l'a enlevé et il a gardé seulement Moses. Ok, donc c'est là, tu introduis déjà Moïse. Donc c'est pour nous montrer l'origine de Moïse. Exactement. Pourquoi Moïse? Ok, oui. Donc la dame va l'appeler, Moïse, le chapitre 2, verset 10. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Okay. Mais dans Moïse, il n'y a pas le mot eau. Il n'y a pas un complément où il n'y a ni un préfixe ni un suffixe. L'impression que l'on peut avoir, c'est que le complément a été enlevé, parce que généralement, le complément, c'est un nom divin. Divin, ok, je comprends. Et comme Moïse ne veut pas porter un nom, le nom d'un faux Dieu, il a enlevé le complément, il a gardé uniquement Moïse. Ok, mais maintenant, Moïse, ok, Moïse ou bien Moshe ou bien Moses. Yeah. Et par exemple, comme toute Moses. Donc, il me semble qu'en donnant ce nom à l'enfant, donc la fille de Pharaon, l'aurait comme destinée à devenir Pharaon. Oui, c'était ça l'objectif de la dame. En adoptant un enfant mâle, c'est d'avoir un héritier pour le trône. Parce qu'à la mort de son père, c'est un fils de son père qui doit régner sur le trône. Or, son père n'avait pas de fils légitime avec la mère de Hatshepsut. Si elle ne fait rien, c'est l'enfant illégitime qui sera appelé toute Moses 2. C'est lui qui va devenir Pharaon. Ok, je comprends. Donc, elle-même, en récupérant Moïse, elle espère fournir au trône un héritier légitime. Même si Moïse n'était pas un fils de son ventre. De son ventre. Oui, mais comme elle priait. Elle priait ses dieux pour avoir un enfant. Et elle a trouvé cet enfant dans le fleuve. Elle a pris cet enfant comme la réponse à sa prière. Okay. Donc pour elle, même si c'est un enfant hébreu, elle a vu qu'il y avait un tissu dans la corbeille qui montrait que c'était un enfant hébreu. D'ailleurs, c'était contre les Hébreux aussi qu'il y avait le décret de jeter les enfants dans le fleuve. Donc elle savait que c'était un enfant hébreu. Okay. Mais elle a préféré avoir cet enfant. Donc c'est un conflit de famille. Oui, je comprends. Donc elle a préféré que cet enfant devienne Pharaon au lieu de l'enfant de la concurrente. De la concurrente, ok, je comprends. Voilà. Yeah. Ok, maintenant, ok. Moïse était destiné à devenir Pharaon. Mais n'est-ce pas ce Moïse qui était allé travailler comme berger chez certains Jéthro dans un désert? Eh bien, justement, la Bible la Bible un peu plus loin va nous parler de Moïse. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Et la Bible va nous présenter ce qu'on appelle les héros de la foi. Généralement, on appelle ce chapitre de la Bible, c'est Hébreu, okay. Chapitre 11. Et la galerie des héros de la foi. Parce que là, tu trouves le nom d'un ensemble de serviteurs de Dieu auxquels Dieu dresse des lauriers de manière particulière. Pour nous expliquer ce qu'est la foi. Eh bien, le texte qui parle de la partie qui parle de Moïse va nous dire que c'est par la foi que lorsque Moïse devient grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que ce que tu dois comprendre, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce que tu viens de dire. C'est que Moïse a été élevé par sa mère légitime, que la Bible appelle Jochébed. Ok. Donc Jochébed qui cachait Moïse, maintenant a le droit de l'élever en public parce que maintenant elle est payée par la fille de Pharaon pour élever cet enfant. Okay. Mais qu'est-ce que Jochébed fait de manière prioritaire dans l'éducation de l'enfant? La fille de Pharaon veut que l'enfant soit allaité. Mais la mère de Moïse, c'est pas ce qu'elle fait. Elle a l'enfant, c'est quelque chose d'accessoire. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle éduque l'enfant. Et tu sais aujourd'hui que la psychologie te dit les 7 premières années de la vie de l'enfant, c'est les années les plus importantes. Donc,
Elle a instruit l'enfant selon la voie qu'il devait suivre. Elle a instruit l'enfant dans la voie de la vérité, de la voie du Dieu et des Hébreux. Donc Moïse a compris l'histoire que nous venons de raconter, l'histoire d'Adam et Ève. Comment Dieu a appelé Abraham, comment Dieu a appelé Isaac, Jacob. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ses descendants allaient se retrouver esclaves dans un pays étranger, en Égypte, mais qu'un jour Dieu allait les visiter pour les faire retourner en Canaan. Donc la mère de Moïse a raconté cette histoire à Moïse, et Moïse a compris que lui-même, il n'est pas un enfant quelconque. Parce que normalement, il n'aurait pas dû être vivant. Bien sûr. Il est vivant parce que Dieu a un plan pour sa vie. Donc Moïse sait, par l'éducation reçue de sa maman, que c'est lui, ce futur libérateur du peuple de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, avant de fuir à Madian, Moïse va essayer de libérer le peuple des Hébreux par sa propre force. Lorsqu'il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu, qu'est-ce que Moïse va-t-il faire? Il va tuer l'Égyptien. C'est-à-dire Moïse était prêt à ce moment-là à élever une armée et à aller et à combattre le pharaon pour libérer le peuple. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est lorsque le lendemain, il a vu deux Hébreux en train de se battre entre eux. Il a attiré leur attention, messieurs, vous êtes frères. Ce que vous devez faire, ce n'est pas vous battre entre eux, vous entretuer. Ce que vous devez faire, c'est vous unir contre votre oppresseur. C'est la réponse des Hébreux qui a dissuadé Moïse. Il a dit, nous t'avons vu hier lorsque tu as tué l'Égyptien. Maintenant, tu veux nous tuer aussi. Qu'est-ce que tu as en commun avec nous? Toi, tu n'habites pas chez la reine. Qu'est-ce que tu as en commun avec nous? Tu fais comme si tu es un Hébreu comme nous. C'est vrai que tu es un Hébreu, mais toi, tu es privilégié. Tu es privilégié, tu es chez la reine. À ce moment-là, il a compris. Ah non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il a pris la fuite parce qu'il a vu que la chose est connue. Et n'oublie pas que le pharaon a pris des mesures contre le peuple hébreu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son pays soit envahi par une armée étrangère et que ce peuple ne s'allie à... On voit là que Moïse a tué un Égyptien en faveur d'un Hébreu. Donc c'est comme pour dire que Moïse commençait par se lier avec les Hébreux. Donc Moïse ne pouvait pas rester auprès de ce pharaon. Voilà. Il a pris la fuite. Ok? Il a pris la fuite et il va passer 40 ans. Et il avait presque 40 ans. Autour de 40 ans lorsque cet événement s'est produit. Il a fui. Il a encore passé 40 ans à Madian. Et il s'est marié, il a eu des enfants. La Bible appelle le nom de son épouse Séphora. Et son beau-père Jéthro, ou bien Réuel, c'est le même nom. Ça dépend de comment on le traduit, mais c'est le même nom. Et puis, jusqu'à ce qu'à un certain moment, Moïse va avoir une rencontre avec Dieu. Donc, au chapitre 3, tu vas voir que Moïse va avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu. Avec Dieu, et comment ça va se dérouler. Ok. Eh bien, Dieu va apparaître à Moïse, selon le chapitre 3, sous la forme d'un buisson ardent. C'est-à-dire, Moïse, qui était devenu berger, donc 40 ans comme berger, Moïse a vu à un moment un buisson un peu sur une petite montagne. Mais lorsqu'il a pris le temps de regarder, il a constaté que le buisson ne se consumait pas. On a dit, mais c'est extraordinaire. Comment ça? Un buisson ardent avec du feu qui ne se consume pas. Et c'est ainsi qu'il est allé voir, probablement avec l'idée d'éteindre le feu. Oui, bien sûr. Parce que lorsqu'on est dans le désert, à Madian, il n'y a pas beaucoup d'herbe, beaucoup de pâture pour faire paître les troupeaux. Donc, s'il y a une pâture quelque part, on ne peut pas laisser le feu la détruire comme ça. Donc, probablement, c'est ce que Moïse avait en la tête. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va parler à Moïse et qui va
utiliser ce que Moïse avait comme connaissance venu d'Égypte. Ok. Dieu va dire à Moïse, Dieu va d'abord appeler Moïse, 2 fois. Moïse, Moïse. Laissez-moi chercher le verset Ok. pour être sûr que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et je suis au verset 2. Ok, je vois. Ok. Et puis le verset 4 va nous dire, L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. 2 fois. 2 fois. Hein. Ok. Si tu es curieux sur ce point, tu vas voir que dans la Bible, il y a souvent ce genre d'appel. 2 fois. 2 fois. Hein. Parce que lorsque tu... Dans la culture orientale, lorsque tu cites le nom d'une personne 2 fois, c'est un signe de solennité. Donc il faut prêter attention. Il ne faut pas laisser passer ce qui va être dit. Okay. Par exemple, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, 2 fois, n'entreront pas tous dans le royaume. En vérité, en vérité. Ouais. C'est-à-dire, ceux qui me disent Seigneur, c'est-à-dire ceux qui avaient une relation proche. Ce n'est pas tous qui entreront dans le... Ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais, ok, je comprends. je voulais attirer ton attention sur la solennité du fait que Dieu appelle Moïse. La répétition. Hein. Moïse, 2 fois. C'est-à-dire, Dieu voulait que Moïse prête attention à ce qu'il allait dire. Et qu'a-t-il dit à Moïse? N'approche pas d'ici. Alors Moïse répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça, ce que Dieu dit ici, ce n'est pas une réalité de Dieu lui-même, c'est une réalité de l'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, on a des tableaux découverts par des recherches archéologiques qui montrent des pharaons qui se tiennent devant leur Dieu sans chaussures aux pieds, avec un esclave derrière qui debout portant les chaussures du pharaon. Ok? Il y a des tableaux qui montrent ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans ce sens-là? On comprend que dans la culture égyptienne, on ne se tient pas avec ses chaussures lorsqu'on est devant son Dieu. Son Dieu. Ok. C'est signe de respect, c'est signe de respect, de solennité, c'est signe de révérence. De révérence envers le Dieu. Il faut enlever ses chaussures. Parce que tu vas voir, Dieu a demandé ça à Moïse, mais Dieu ne va pas continuer à demander ça à ses serviteurs. Bien sûr. Parce que ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est un élément de la culture égyptienne. Donc Dieu lui-même, pour dire à Moïse que tu es en présence d'une divinité, a demandé à Moïse d'enlever ses chaussures. Donc Dieu a utilisé ce que Moïse avait comme background pour parler à Moïse. Et bien Dieu va s'identifier pour que Moïse ne le confonde pas avec une divinité égyptienne. Fasse la différence entre les dieux du panthéon égyptien et les dieux du ciel. Donc, il va dire, Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Voilà. Il va dire, je suis au verset 6. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Donc je ne suis pas un Dieu égyptien. Dieu va lui dire, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. À ce moment-là, Moïse comprend, il se cache le visage. Donc Moïse maintenant comprend en présence de qui il se retrouve. Donc il se cache le visage car il craignait de regarder Dieu. Il a entendu parler, donc il a été formé, il a été éduqué par sa maman, dans la connaissance de ce Dieu. Donc maintenant il se cache le visage. Okay? Et Dieu va lui dire, c'est fascinant. Dieu va lui expliquer pourquoi cette apparition. Okay? Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et maintenant, c'est l'heure de le libérer. Toi, c'est ça ta mission. Tu vas retourner en Égypte pour aller libérer le peuple. C'est comme le début de l'accomplissement de la prophétie de Joseph. De la prophétie de Joseph. Okay. Le Dieu vous visitera. Et bien maintenant, c'est le moment de la visite. Le moment de la visite. C'est le moment de la visite. Dieu a visité son peuple. Okay.
Dieu a dit à Moïse, maintenant, tu vas en Égypte et tu vas dire à Pharaon de libérer ce peuple parce que le temps est arrivé. J'ai besoin de mon peuple pour aller me servir. À ce moment-là, tu vas voir, c'est un débat sérieux. D'accord. Parce que Dieu va donner à Moïse des arguments, Moïse va inventer des arguments, parce que maintenant, il ne veut plus de cette mission. Voilà, donc et Joseph est mort et il s'élève sur l'Égypte. Un nouveau roi, que ce roi a décidé de réduire et la descendance de Joseph en esclavage. Et donc, beaucoup de choses allaient se passer, donc ce peuple allait souffrir. Et donc, si je comprends bien, tu viens de nous expliquer que, en fait, Dieu a pris l'initiative d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis avec Abraham, à Isaac, renouvelé à Isaac, et renouvelé à Jacob, que Joseph lui-même a répété. Voilà, maintenant, donc c'est à travers Moïse. Et que ce Moïse, il a rencontré Dieu et Dieu a annoncé qu'il va visiter. Oui, c'est le moment de visiter son peuple. C'est le moment de visiter son peuple. Et je pense que nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la plus prochaine émission, nous allons analyser comment cela va se passer en Égypte. Donc et le début de la mission de Moïse en Égypte. Et merci Franck. Et tu as un dernier mot? Merci Mackinson pour ce beau résumé. Et nous rappelons à nos internautes que nous venons de voir comment, lorsque Dieu fait une promesse, comme Dieu dit, ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, ne reste pas sans effet. Ce que Dieu a dit, c'est réellement ce qui s'accomplit. Cette histoire vient de nous montrer que réellement, Dieu avait dit à Abraham, on l'a vu ça en Genèse 15, lorsqu'on a étudié Abraham, pendant 400 ans, mais ces 400 ans maintenant sont arrivés, et bien Dieu a décidé de visiter son peuple. Donc ce que Dieu promet, c'est ce qui arrive. D'accord, et merci Franck. Ce que Dieu promet, c'est ce qui arrive. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.